Salut YouTube et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter deux galères. Et bien sûr, l'une des deux est fausse comme le titre le dit. Je t'invite à trouver laquelle et tu me le dis en commentaire. Comme ça, je te ferai gagner en tirage au sort de magnifiques displays. Un cadeau de moi pour toi. Galère numéro 1, grosse garde à vue en Espagne. Alors c'était le 2 août de l'année dernière avec mon pote Adrien, brun, tatoué, yeux clairs, plutôt beau gosse. On est parti en Espagne, on a pris l'avion, on a kiffé, on s'est installé dans un Airbnb, on kiffe nos vacances. Le soir on sort, on s'éclate. Le lendemain on se réveille à 13h et Adrien il est chaud pour faire une plage. On arrive à la plage, il y a plein de monde, on entend les mouettes. Et moi, à chaque fois que je vais à la plage, eh bien j'ai un parasol. Oui, parce que Adrien a pour objectif de bronzer, pas moi. Je me cache sur mon parasol, j'écoute de la musique et je m'endors. Sauf qu'au bout d'un moment, je sens une petite tape là sur mon épaule. J'ouvre les yeux et c'est Adrien me fait « Tu veux te baigner gros ?» Je lui dis « Absolument pas frère, il y a plein de méduses, tu vois pas, il y a le drapeau. » Ça l'histoire les méduses, quand j'étais petit, il y en a une, elle est passée là. Donc du coup, il y va tout seul et moi je me rendors. Au bout de 10 minutes, je sens un espèce de rayon de soleil comme ça en train de me caresser la tête. Et je me dis « C'est pas normal. » J'ouvre les yeux, mon parasol était parti. Loin. Il faisait des tonneaux, il y a eu un coup de vent, je ne sais pas. Donc du coup moi je me lève la tête dans le cul et je cours après. Je l'attrape, je le ferme. Et au moment où je me retourne, je vois une dizaine de Renois qui me courent après. Et là il y a un mec plutôt balèze, chauve avec des lunettes de soleil qui me plaque au sol. Bon, je me débarque comme je peux hein. Donc le mec se relève et m'insulte de tous les noms. Et j'ai compris puta madré parce que Casa de Papel LV1. Et au moment où je m'enlève, je le pousse et je lui mets un coup de parasol. Oui, parce que j'ai un parasol dans la main. Don't forget le parasol. Donc après il y a 3 mecs qui arrivent et j'entends Guardia Civil. Alors ce qu'il faut savoir en Espagne, Guardia Civil c'est la police là-bas. Mais je le savais pas moi. Et pendant que tout ça se passe, cet enfoiré d'Adrien était en train de se baigner et les mecs m'embarquent. Bah oui, c'est la police. On marche vers un camion, le mec ouvre la porte et je vois des tonnes de Renois et de pack dedans. Il me fait rentrer. J'ai toujours mon parasol. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un Renois avec un parasol et touriste, ça ressemble à ça. Je m'assois, je tourne la tête. Et là, j'ai compris que j'étais dans un bourbier. En fait, les mecs, c'était des vendeurs banana. Tu sais, les mecs qui vendent tout à la plage, là, des écharpes, des chapeaux, des lunettes. Je me suis fait carotte. Donc le mec ferme les portes, il démarre le camion et là, il met le gyrophare. Alors du coup, on va au commissariat. Les mecs prennent mes empreintes pour me retrouver pendant 3 heures attaché à un radiateur. C'est une sale histoire. Heureusement qu'il y a un Renois qui parlait français et espagnol qui a pu expliquer aux policiers qu'il n'y avait rien à voir avec leur histoire, que j'étais un simple touriste. Donc les mecs me font sortir, je retrouve mon pote et je lui explique tout ça, mais c'est un truc de ouf, c'est un truc de malade. En vrai, j'aurais pas dû sécher l'espagnol LV2. Voilà, je me présente, je m'appelle Pat et il m'arrive tous les jours des galères. Passons maintenant à l'histoire numéro 2. 11 décembre 2017, je me rends à un concessionnaire à Paris, enfin plus précisément au-dessus. Je fais un peu le tour et là je vois une petite voiture qui me plaît, tu vois. Donc je parle un peu avec le mec, on négocie et vas-y je la prends. Petite 206, oui. Alors les amis, je le savais pas, mais méfiez-vous des gens qui ont des 206. Parce que je vous jure que la tête de WAM, ils ont rien à perdre hein. Ouais, j'ai rien à perdre mon pote. Ha, je la paye, bam, il me balance les clés. Je démarre et je la conduis tout seul comme un grand. Et je rentre chez ma sœur. Donc je garde la voiture et là j'ai oublié de vous dire, j'ai 1 mois de permis. Ouais, j'ai passé mon permis à Bordeaux. Donc du coup conduire sur Paris c'était un petit peu compliqué, tu vois ce que je veux dire? Ça a été vraiment les 30 minutes les plus hardcore de ma vie. Et Dieu seul sait que j'ai encore la vie devant moi. La voiture dort pendant 4 jours sur le parking de ma sœur. Je me suis rappelé que j'étais bordelais. Donc du coup la voiture il faut que je la descende. Il y avait trop chaud de la descendre tout seul. Et 5h30 de route, c'est un petit peu compliqué. Donc j'ai demandé à mon beau-frère. Il m'a dit oui. Je t'aime fort beau-frère. On commence à descendre tout doucement vers Bordeaux. Tac, on arrive sur la A10, je conduis. Ça faisait longtemps déjà, ça faisait 2 heures que je conduisais. Et là je commence un petit peu fatigué. Au bout de 3h30, je me mets sur une aire d'autoroute. Et on switch. Je m'endors et quand je me réveille, ben, j'ai un petit peu chaud et je comprends pas ce qui se passe, tu vois ce que je dis? Alors moi déjà la tête dans le cul en train de chercher le bouton pour ouvrir la fenêtre. Oui, parce que c'est une nouvelle voiture et je ne savais pas où était le bouton. Tu sais d'habitude il est dans le proche-terre, ben là figure-toi qu'il était au milieu. Je ressens une petite remontée, je me dis oh, ça va. Tout remonte, je me mets à vomir. Je me rends compte que je viens de baptiser ma caisse et qu'elle s'appelle Pat Mobile maintenant. Mais là tu crois que c'est fini? Mais c'est pas fini. T'as oublié que ma vie c'était les galères de Pat? Là je me dresse, je regarde mon beau-frère, il me regarde en mode dégoûté déjà. Et là je lui demande gentiment, tu peux t'arrêter? Il me dit non et tout, on est sur l'autoroute, on est à 130, t'es fou ou quoi? Si, tu peux t'arrêter. T'es sûr? Oui, je suis sûr. Donc il s'arrête tout doucement, il met les warnings, j'ouvre la porte, je commence à baisser mon froc et là, ça sort par derrière. Au même moment, je vous promets, il y a un camion qui passe et t'entends dégueulasse. À ce moment-là, je me suis demandé qu'est-ce que j'avais fait au bon Dieu parce que mon corps, j'ai pas compris ce qu'il a voulu me dire. Donc du coup, je remonte dans la voiture parce que c'est un peu dangereux. Je claque la portière, mais je me rends compte que je suis sur mon vomi, donc du coup, je suis tout dégueulasse. Et là, je fais semblant de dormir parce que j'avais pas envie de parler à mon beau-frère parce que j'avais pas envie qu'il parle de ça pendant tout le trajet. Déjà que j'étais mal. Le lendemain, en allant chez le médecin, j'ai appris que c'était une gastro. J'étais vraiment pas bien. C'est vraiment une pire galère. Maintenant, je ne regarde plus du tout mon beau-frère dans les yeux. Je suis extrêmement gêné. Voilà, merci.
Bon, en tout cas, j'espère que ce concept de vidéo t'a plu. J'espère que mes galères t'ont bien fait rigoler. Mais n'oublie pas de voter pour gagner mon magnifique Displate. En attendant, je te fais des bisous. Je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, ciao!